Eh bien salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, vidéo de découverte de la Ligue des légendes, parce que j'ai fait la petite vidéo juste avant sur mon arrivée en Ligue légende, et là on va découvrir comment ça marche. Comment ça marche, donc il fallait s'inscrire, et donc je viens de m'inscrire. Je peux chercher 6 adversaires. En défense, je ne sais pas trop comment ça va marcher, mais bon... Je ne sais pas comment on va marcher à défense, je ne sais pas comment on va vraiment marcher à attaque. Mais bon, va falloir faire, hein. Va falloir faire comme on va pouvoir. J'ai que 6 attaques de disponibles, donc va falloir que je tryhard bien. Si j'ai bien compris, hein, puisque 6 attaques par jour, c'est pas toujours facile. Mais ces derniers temps, je m'en sors plutôt pas mal. Alors on va observer un peu le bouclier, puisque ça m'a dit qu'il fallait retirer le bouclier. Donc ça s'appelle le bouclier des légendes. Donc ça a changé. Vous n'avez pas de bouclier aujourd'hui, vous pourrez attaquer et défendre. Début du prochain jour de ligue dans 16h58, ok. Vous n'aurez pas de bouclier pendant le prochain jour de ligue pour éviter de devoir attaquer ou défendre. Vous pouvez acheter un bouclier avant le changement de jour de ligue. Donc après, je peux acheter un bouclier pour les prochains jours de ligue. C'est pas mal. C'est pas mal quand on pense que j'ai claqué 100 gemmes pour avoir un bouclier de une journée, alors que je me suis planté dans mes calculs et que du coup je suis passé les jambes plus tôt. Donc c'est pas grave. J'ai un château de clan, j'ai un peu tout. On va trouver un match, hein. Écoutez, oui, on va y aller comme ça. Et puis, je ne sais pas si... Ah, je ne peux pas changer d'adversaire. C'est soit j'attaque pas. Ça va, ils sont pas trop maxés en face. Je pense que le jeu, il doit se dire... il est HDV12, on va être sympa. On va être sympa, ça doit être ça, hein. Je pense que c'est ça. Allez, on y va. Est-ce que ça a pas réussi à briser les remparts comme je voulais? Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Puis engin de siège, etc. On envoie tout ce qu'il faut pour le grattage. Tac, on y va. Le grand gardien pour améliorer la santé. Petit sort de rage. Les PK pour aller là. Ouf, j'ai bien fait de pas déployer les sorcières. Voilà, là on peut déployer les sorcières parce que ça risque pas de trop faire le tour. Capacité du gardien, parce que là ça commence à faire quand même pas mal de dégâts. Petit sort. Sort de rage par-ci, sort de rage par-là. Oh, ça me semble pas mal tout ça. On déglingue tout, on déglingue tout. Petit sort ici. Petit sort ici. On va mettre un sort de gel sur l'aigle. Ah, trop tard. Bon. J'ai été un petit peu lent. Mais par contre, c'est pas mal les trophées qu'on gagne, hein. On gagne pas mal de trophées. Je pense qu'en défense, on doit se faire déglinguer, mais on gagne pas mal de trophées. C'est pas mal. En soi. Parce que là, je viens de faire 2 étoiles. Donc, on perd plus de ressources en défense aussi, si j'ai bien compris. Ce sont des ressources déjà prédéfinies. Oh, le mec, il est bien préma quand même, hein. Bien préma. Mais on s'amuse bien, hein. Je suis en train de bien le déglinguer. Bon, je vais lui faire un petit 60% avec un peu de chance. Ça va me donner du butin supplémentaire. Ah bah, j'ai fait 60%. Bon, il me faut du 70 si je veux avoir un butin optimal, comme on dit. Mais bon, c'est un peu mort. On va arrêter le carnage ici. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Bonus de... Oh, c'est 95%, c'est légal. C'est plus que le bonus que j'avais avant. C'est trop bien. J'adore ce système. Du coup, là, on reçoit des messages et tout. Et on débloque ça. Voilà. On débloque le skin du roi fêtard en vidéo. Et un nouveau livre des héros. On débloque le skin du roi fêtard. C'est trop bien. Allez, prochain combat avec le skin du roi fêtard. On va bien s'amuser. Je vais faire la collection des fêtards. A few moments later. Eh bien, me revoilà. Donc on va passer à la deuxième attaque avec le skin du roi fêtard. Enfin. Donc comme je disais, je vais faire cette fameuse collection des fêtards. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais lire un peu les descriptions des légendes. Alors, la Ligue Légende a ses propres règles et récompenses de fin de saison. Terminez une saison dans la Ligue Légende pour que vos résultats figurent dans votre profil. Toutes les légendes reviennent à 5000 trophées pour que chaque saison reparte sur de nouvelles bases. C'est à peu près plus classique. Les trophées déduits sont convertis en trophées légendaires. Les trophées légendaires sont le summum du prestige. Ils ne peuvent pas être perdus et ça détient à chaque saison. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec des dizaines de milliers de trophées légendaires. Et on va lire un petit peu le système de multijoueur, mais avant, on va passer à l'attaque. Nous allons passer à l'attaque. J'ai un château de clans, j'ai tout, c'est parfait. Nous pouvons passer à l'attaque et voir un peu ce que nous pouvons déglinguer. Alors ici, nous avons un HDV13 qui est pas des plus maxés, mais qui est pas non plus... Bon,
On voit que le jeu quand même s'est un peu habitué à mon niveau. Il a dit ouais, il est HD V12. On voit que le jeu a été sympa, si je puis dire. On va balancer ça comme ça, c'est parti. Je vais faire comme tout à l'heure, on va partir sur une grosse attaque. Hop, sort de rage. On va poser les sorcières n'importe comment là pour le coup. Puisque là, le principe, c'est vraiment purement aller chercher cet HDV, ces géants. C'est ça qui nous intéresse. Le roi fêtard en action. Le petit sort de gel, vite, c'est parti. La capacité du gardien. Alors, comment il joue le roi fêtard? On va un peu se concentrer dessus. Je crois qu'en fait, il donne des coups avec sa guitare. Ouais, sa guitare, en fait, c'est une hache. C'est clairement ça. C'est un peu comme j'avais fait mes pronostics en début de saison lorsque j'étais avec mes amis. On peut voir, hein, c'est pas mal, hein. On peut voir que c'est vraiment pas mal. Allez, petite capacité. Ah, mes deux sorcières ici qui sont en train de déglinguer l'Aglartier, ça c'est pratique. C'est vrai, ça va être sa dernière rafale, et il a même pas eu le temps de faire une rafale complète. Oh, je pensais que la Ligue Légende serait plus compliquée. 12 seconds later. Mais aussi, comment dire, je suis un peu en bas niveau de Ligue Légende, mais on me disait toujours, ouais, fais gaffe, c'est hyper compliqué la Ligue Légende. Et là, je suis un peu en train de m'en sortir, même plus que bien. Allez, c'est parti. Ma reine a toujours sa capacité. Hein, faut pas hésiter à la dépenser. C'est parti. On déglingue le roi ennemi. Il avait pas d'héros maxé. Hein. Il avait maxé sa reine, mais il a pas maxé le reste. Et c'est un peu débile, puisque faut maxer sa reine et son roi. Faut maxer tous les héros. Hein. Tous les héros ont leur intérêt. Et le roi étant l'unité la plus solide du jeu, à partir du niveau auquel je joue, c'est le niveau 65, c'est déjà l'unité la plus solide du jeu. Oh la vache. Cette reine des archers, qu'est-ce qu'elle fait mal. Qu'est-ce qu'elle fait mal, regardez-moi ça. Alors le roi ici, il est mort. Ah ouais, il se tient à sa guitare et tout. Bon, puisque j'ai pas fait vraiment gaffe. Mais il cogne avec sa hache, c'est assez stylé la façon dont joue ce roi. Et c'est bien, puisqu'en plus on est confronté à un seul adversaire. On n'est pas... En plus c'est toujours 40 trophées, ça c'est bien. Mais on n'est pas forcément acculé par la puissance de ses adversaires. Bah, j'ai oublié de former les troupes, tiens. Bah, pendant que les troupes se forment, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir lire le système multijoueur. On peut voir que j'ai 6 matchs au total et il m'en reste 4 à faire aujourd'hui. Alors, présentation. Donc là, pour ceux qui sont intéressés par la Ligue Légende, voilà, c'est maintenant. Ceux qui veulent du pur gameplay, bah, je vous mettrai un timer dans la description pour savoir quand est-ce que c'est la reprise du gameplay, puisqu'on va faire 3 combats pour cette vidéo. Elle sera un peu longue, mais c'est vraiment la découverte des légendes, je voulais me mettre bien. Donc, dans la Ligue Légende, les joueurs d'élite s'affrontent pour déterminer qui est le meilleur attaquant et qui a les meilleurs plans de base. Chaque jour, tous les participants à la Ligue Légende disposent d'un nombre d'attaques et de défenses fixe. Vous pouvez gagner jusqu'à 40 trophées et n'en perdrez aucun lors de vos attaques. Il n'y a pas de temps d'attente lorsque vous lancez une attaque. C'est très bien. Si votre compte de trophées à la fin du jour de ligue est trop bas, vous passerez dans la ligue inférieure et retournerez dans le système multijoueur habituel. Donc on retournera Titan 1 avec le système classique. Selon le moment où vous rejoignez la ligue légende, il se peut que votre nombre d'attaques et de défense soit réduit. Oui, puisque par exemple, j'ai rejoint, normalement c'est 8 attaques à faire et 8 défenses à faire. Et c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et moi j'en ai eu que 6 à faire, là, vous avez vu. Alors défense. Dans la Ligue Légende, vous pouvez utiliser un plan différent de celui que d'autres joueurs peuvent voir s'ils visitent votre base. Vous pouvez changer le plan et les troupes de château de clan dans l'onglet défense du menu attaque. Les paramètres de défense choisis resteront en place jusqu'à ce que vous les changiez ou que vous redescendiez de ligue. Ah, pas mal ça. Les défenses seront actives même si vous jouez dans votre village principal. Vous ne perdez aucune ressource lors d'une défense en Ligue Légende, et vous pouvez toujours jouer même si vous subissez une attaque. Ah! Donc si on subit une attaque, donc on a beau être connecté, on subit une attaque, j'ai l'impression. Mais on continue de jouer, c'est un peu comme la base des ouvriers. Vous ne pouvez pas utiliser de bouclier ou de protection lorsque vous subissez une attaque en Ligue Légende. Vous pouvez cependant vous mettre en pause en achetant des boucliers. Si votre bouclier est actif lors du changement de jour de ligue, vous évitez à la fois l'attaque et la défense pendant le jour de ligue qui arrive. Il est impossible d'acheter ou de supprimer le bouclier pour le jour de ligue en cours, seulement pour le suivant. Si vous quittez la Ligue Légende peu
après avoir acheté un bouclier pour le jour suivant, il restera actif dans le système habituel. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. C'est super bien pensé. J'adore. J'adore. Je trouve ça magnifique. Non, franchement, c'est juste magnifique. C'est trop bien pensé, la Ligue Légende, en vrai. Moi, je m'amuse comme un malade pour l'instant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment fantastique, cette ligue, hein. Me revoilà pour continuer cette découverte de la Ligue Légende, et j'ai découvert le système défensif, et comment dire, je crois que j'ai eu très mal. Je me suis pris un petit 3 étoiles, je suis dégoûté, il me restait juste mon HDV à la fin, il aurait pu tout déglinguer. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Mais le mec met 3 étoiles. Voilà, c'est génial. Mais nous, de notre côté, ce n'est pas fini. On va également, du coup, partir en combat. Dernier combat de cette vidéo. Mais, oh putain. Génial. Alors ça, par contre, c'est de l'HDV 13. Très maxé. Ah bah ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon, je vais être honnête, hein, ça sent vraiment pas bon. Bon, on va quand même aller chercher cet HDV, je l'ai activé. Ah, mais quel débile je suis, je l'ai activé sans faire exprès. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On va s'en sortir, il n'y a aucune raison de pas s'en sortir. Il a pas de château de clan? Ah, s'il en a un. Oula, mon jeu qui a eu quelques petits freezes. Oula là, je crois que mon téléphone n'a pas l'air de trop aimer cet arrivé en légende. Il est en train d'essayer de me dire, écoute mec, la légende c'est sympa, mais je veux pas que tu t'en sortes. Il est en train de me dire ça, il me dit, je veux que tu perdes. Et il est très gentil, j'ai le meilleur téléphone au monde, j'ai un Galaxy A20e, hein, bien sûr. Comment ça vous vous en fichez de mon téléphone? Ah bah je savais pas, vous savez. Moi je pensais que c'était très important. Et là je vais me faire déglinguer. Je vais même pas me faire les 24 trophées que je m'étais fait juste avant. Je vais rien me faire. Littéralement parce que je me suis jeté sur la JDV parce que ça me semblait pas mal. À moins que ma reine décide de faire le... Oh, oh, cette reine des archers! Oh, cette reine des archers qui peut peut-être faire quelque chose. Faut juste qu'elle se fasse pas trop focus par l'aigle artilleur. On va tenter des trucs. On tente des trucs. La reine, allez, allez. Oh là, elle va se manger les coups de l'aigle artilleur. Faut qu'elle revienne en arrière. Bon, non, elle reviendra pas en arrière. Si elle était revenue en arrière, elle aurait pu tout déglinguer. Mais c'est la loose. Enfin, j'ai eu l'HDV, quoi, donc ça me fait 9 trophées. 9 trophées seulement? Ah oui, quand même. Ah, c'est pas rien si on n'y arrive pas. Oh, je sens que je vais galérer à rester légende. Je pensais que la Ligue Légende serait plus compliquée. Je vais galérer à rester légende. Ça va être horrible. Mais bon, voilà, vous avez eu dans cette vidéo un petit aperçu de la Ligue Légende. Vous avez vu exactement ce que c'est. Et à quel point c'est un calvaire pour les HDV 12 du coup. Quand on y pense, hein, parce que là j'ai fait allez, 2 étoiles, 1 étoile, mais je me suis pris un 3 étoiles derrière, donc comme si j'avais gagné au total, bah le jeu va nous le dire. Et ce qui s'est passé, c'est comme si je n'avais gagné que 14 trophées. Sauf que derrière, je vais me reprendre des 3 étoiles et je pense que je redescends en ligue inférieure. Mais je suis pas totalement maxé au niveau des pièges, etc. Les remparts aussi. Faut vraiment que j'améliore mes remparts. Tous mes remparts au niveau 12. Et comme ça, déjà, ça devrait aider. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, je serai bientôt HDV 13. Parce que je suis plutôt maxé, hein. Après les remparts, je passerai HDV 13. Donc, ce n'est plus qu'une question de temps, 1 mois ou 2 avant que je passe HDV 13. Nous allons donc vite nous en rendre compte si jamais HDV 12, on peut se maintenir à ce niveau de ligue. Voilà, c'est pas facile. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, c'est la fin. C'était Tiger Shark. On se retrouvera dans de prochaines vidéos. À la prochaine. À plus.